What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Cette citation-là est sur le thème du pouvoir que nos pensées peuvent avoir sur nos vies. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans la vidéo d'aujourd'hui? Je vais te lire la citation. Ensuite, j'ai pris plusieurs notes dans cette vidéo et j'ai au moins une dizaine de points que je vais te parler. Je pense que c'est un gros sujet. Je vais te lire la citation, je vais te donner des conseils vis-à-vis de ça. Ça, c'est dans l'optique de pouvoir t'aider à changer ta situation, devenir une meilleure personne, puis peut-être même t'aider à avoir plus de succès dans tes rencontres, dans tes relations avec les femmes. Donc, that's it. On y va avec ça. Donc, la citation d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est « Change tes pensées et tu vas changer ton monde ». Donc, citation assez profonde. Maintenant, ça provient de qui? Ça provient de Norman Vincent Peale. C'est l'auteur du livre « Le pouvoir de la pensée positive ». Je n'ai jamais lu le livre en passant, mais ça doit parler de pensée positive, donc ça doit être un bon livre, tu peux le lire si tu veux. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire à ça? C'est nos pensées ont un gros impact sur nos vies. Ça peut vraiment faire un gros changement, la façon que tu vois les choses. Puis, la première chose que tu dois faire, selon moi, c'est juste de commencer à prendre conscience de tes pensées et de tes états d'âme. Puis, parce que ça se peut que tu penses automatiquement des choses, puis là, il va falloir que tu te questionnes sur les croyances derrière ces pensées-là ou ces émotions-là, si c'est justifié ou pas. Puis je vais en revenir plus tard dans la vidéo, mais juste de commencer à prendre un recul sur ça, ça va t'aider à mieux comprendre quoi faire pour le futur. Maintenant, il faut faire attention aux croyances que tu entretiens, parce que d'une façon inconsciente, tu vas encourager ces croyances-là à se concrétiser dans ta vie. Puis là, je suis pas en train de te parler d'une manière totalement ésotérique, là, de dire, si tu crois à quelque chose, là, ça va se matérialiser magiquement. Ce n'est pas ça. C'est juste de la façon qu'on fonctionne en tant qu'être humain, dans nos relations. Surtout, là, je parle au niveau des relations, dans nos relations. Bien, sans faire exprès, on va inciter certaines circonstances ou situations à arriver dans nos vies par la façon qu'on voit les choses. Je donne un exemple, l'exemple simple que j'ai noté, exemple de la caissière de mauvaise humeur. Disons que tu décides de t'ouvrir au monde, d'être plus sociable, tu décides de parler aux gens, mais tu n'étais pas comme ça avant, disons. Mais avant, tu décides d'aller au magasin, disons, il y a une caissière. Cette caissière-là, elle a un visage assez neutre, elle ne te regarde pas dans les yeux, puis elle passe tes items. Toi, tu peux décider qu'elle est fâchée, tu peux décider qu'elle ne t'aime pas, puis qu'elle te trouve même repoussant. Ça a l'air con, mais il y a des gens qui croient à ça. Tu peux croire ça ou tu peux croire qu'elle est juste un peu distraite puis elle fait son travail. Puis, si tu arrives avec un bel état d'esprit positif, tu dis hey, bonjour, ça va bien, etc., ça se peut que finalement elle sourie et qu'elle soit de bonne humeur. Mais si toi, tu crois qu'elle ne t'aime pas, qu'elle a une mauvaise humeur, etc., ben, tu ne vas pas lui adresser la parole, tu ne vas pas la regarder et ça va faire que ça va concrétiser ton idée préconçue que c'est une femme qui n'est peut-être pas de bonne humeur présentement. Donc là, je te donne juste cette idée-là. Là. Évidemment, c'est comme vraiment, c'est très vulgarisé, mais c'est ça qui arrive dans plein de choses dans ta vie. Dans le sens que tu assumes certaines choses et là, en les assumant, ben, tu ne fais pas d'action ou tu agis de manière négative parce que tu as assumé que Encore une fois, en assumant un peu moins, en restant dans un état d'esprit plus positif, ben, c'est là que tu vas pouvoir attirer des événements positifs dans ta vie au lieu d'attirer des événements négatifs. Donc, tu comprends le principe. Maintenant, c'est ça que je voulais dire, c'est que si tu changes les connexions à ton cerveau pour voir les choses à la positive, tu risques de vivre plus d'expériences positives dans ta vie. En tout cas, c'est mon opinion sur ça. Donc, voilà. Maintenant, je vais te parler du concept justement des croyances limitantes. C'est quelque chose qui est beaucoup amené là, dans le monde de la croissance personnelle. On appelle ça des croyances limitantes. C'est des croyances qui t'empêchent de réussir dans ta vie. Puis, il y a une citation populaire que je veux te parler parce que c'est vraiment relatif aux croyances limitantes. C'est « Si tu crois que tu peux, tu as raison. Si tu crois que tu ne peux pas, tu as aussi raison. » C'est ça la citation. Puis, c'est vraiment ça le concept de la croyance limitante, c'est qu'à une certaine limite, tant que tu n'acceptes pas que certaines choses peuvent se passer pour toi, ils ne vont pas se passer pour toi parce que tu ne peux même pas t'imaginer que ça pourrait se passer pour toi. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est ça sur plein d'aspects de la vie. Donc, si tu t'attends que les gens ne sont pas de bonne humeur avec toi, c'est juste ça que tu t'attends des autres, bien, ils ne seront pas de bonne humeur avec toi. C'est sûr que c'est ce qui va arriver parce que tu vas essayer de confirmer cette idée-là dans ta tête quand ça va t'arriver. Donc, moi, ce que je veux que tu fasses, c'est juste encore une fois, on revient au début de la vidéo, je veux que tu fasses un effort conscient pour mieux comprendre tes pensées et tes émotions. Parce que, ouais, des fois, on va entretenir des pensées négatives, mais la question qu'il va falloir que tu te poses, c'est est-ce que ça vaut la peine d'encourager cette pensée-là ou je ne serais pas juste mieux de juste la laisser aller, puis qu'elle s'efface par elle-même,
Puis peut-être même remplacer cette pensée négative-là par une croyance plus positive, peut-être. Donc, encore une fois, en faisant ces changements-là, ça va te permettre d'être plus heureux dans ta vie puis de mieux atteindre tes objectifs avec tes relations avec les autres, selon moi aussi. Maintenant, je ne te dis pas qu'il ne faut jamais que tu reconnaisses des choses négatives dans ta vie. Je ne te dis pas que quelqu'un est de mauvaise humeur, justement, clairement, puis est vraiment rude avec toi. Tu ne reconnais pas ça, tu fais exprès pour agir de manière gentille avec ça. Ce n'est pas ça que je te dis. Mais maintenant, c'est quand tu vois des situations t'arriver dans ta vie, juste prendre un recul pour reconnaître la situation, voir comment tu l'aperçois, puis comment tu vas réagir par la suite. Parce que moi, par exemple, quelqu'un qui est de vraiment de mauvaise humeur, disons, je vais dans le public, là, disons, je vais justement un caissier quelconque ou je ne sais pas, tu parles à quelqu'un qui est à son emploi, il est vraiment de mauvaise humeur avec moi. Là, maintenant, il ne faudrait pas que ça m'affecte d'un point de vue négatif pour tout le restant de ma journée. Il faudrait que je comprenne que cette personne-là n'est pas dans son assiette, puis ça l'appartient à lui. Moi, de mon côté, je vais continuer à être heureux. Je ne vais peut-être pas faire exprès d'être le plus heureux possible pour essayer de la rendre le plus heureux possible parce que peut-être que cette personne-là ne peut même pas changer d'idée présentement, elle n'est vraiment pas de bonne humeur. En même temps, il faut juste que tu comprennes, mon but, ce n'est pas de devenir totalement naïf, de ne pas voir les choses négatives dans ta vie. Les choses négatives vont arriver. Les gens qui interagissent avec toi, ça se peut qu'ils ne soient pas de bonne humeur. Ça se peut qu'il y ait des choses dans ta vie qui se passent que ce n'est pas le plus positif possible. Mais maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Premièrement, comment tu perçois cette situation-là, puis comment tu vas réagir à cette situation-là, ça va faire toute la différence pour ton futur. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire, là. Parce que des fois, les gens voient ce que j'enseigne, parce que c'était une reproche que j'avais eu beaucoup moins maintenant, parce que je pense que je l'ai beaucoup mieux défini. Mais à mes débuts, quand j'avais déjà terminé, pas terminé, mais j'étais vraiment bien aligné au niveau de ma situation avec les femmes. En 2014, ça allait vraiment mieux avec les femmes. Je comprenais vraiment mieux mes relations avec les autres aussi. Puis des fois, je voyais que les gens croyaient que qu'est-ce que j'enseignais, c'était juste de ne plus reconnaître rien de négatif dans ma vie, puis juste être le plus positif. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça que je te dis. C'est juste de la façon que tu vois les choses, comment tu vas réagir. Bien, ça se peut que d'un point de vue extérieur, tu n'essaies pas de faire ressortir que ça t'a tant affecté parce que ce n'est pas ça l'objectif. Puis, il y a peut-être des choses qui t'arrivent négativement dans ta vie. Peut-être qu'il faut juste que tu les laisses aller. Oui, c'est négatif, tu le vois arriver. Tu ne fais pas exprès de ne pas le réaliser qu'il arrive, mais on laisse ça tomber. Je sais pas si tu comprends. J'espère que c'est bien clair, là. Le but, ce n'est pas juste d'être positif pour être positif, mais vraiment de pouvoir transférer un peu, faire certaines transformations des croyances et des pensées que tu as en ce moment pour pouvoir juste les recadrer vers des choses qui sont plus productives dans le fond. Fait que c'est ça. Maintenant, c'est un dernier point, c'est un peu relié au concept qu'on appelle la pleine conscience. Moi, je n'enseigne pas ça en soi, mais en partie quand même, encore une fois. Plusieurs concepts dans mon programme parlent de concepts qui sont reliés à la pleine conscience. C'est un concept qui a été en fait un peu approprié de la philosophie bouddhiste, de vivre dans le moment présent, puis de la méditation, des trucs comme ça. C'est un peu ça relié à la pleine conscience. La pleine conscience, c'est prendre conscience des choses dans le moment présent, comment ça se passe. Réaliser que tu es en train de t'énerver dans une situation, réaliser que tu es en train de penser une certaine pensée, réaliser que quelqu'un est en train de faire quelque chose, puis juste d'observer la personne. Pas prendre un jugement, juste observer les choses. C'est ça la pleine conscience, dans le fond, de prendre un recul avant de prendre une décision. C'est ça la pleine conscience, je ne sais pas si tu comprends. Puis ça, je pense, c'est un bon concept en général à cultiver dans ta vie. Encore une fois, si on revient à la citation, je vais juste la relire, c'est change tes pensées et tu vas changer ton monde. Puis pour changer tes pensées, en premier lieu, il faut que tu prennes conscience de tes pensées. Ensuite, en prenant conscience de tes pensées, maintenant, tu peux les façonner à la façon que tu veux. Et là, ça va changer ton monde, ça va changer ta réalité, ça va changer la façon que tu vois les choses. Et en changeant la façon que tu vois ton environnement, ça va être encore plus propice pour avoir les genres de choses que tu vas avoir dans ta vie. Donc, that's it. Gros concept de croissance personnelle aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Maintenant, si tu aimerais savoir une aide plus approfondie, j'offre un accompagnement privé pour mes clients pour les aider à transformer leur vie amoureuse, donc être capable de faire plus de rencontres, bâtir leur confiance, peut-être même un jour trouver l'amour. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, tu peux venir m'en parler en privé. On pourra voir ce qu'on peut faire avec ça. Fait que sur ça, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.